Hello les amours! Aujourd'hui on a décidé de faire cette vidéo. On conseille beaucoup nos copines. Et donc du coup en fait une de nos copines nous a dit cet été, et si vous faisiez une vidéo sur ça? Elle a dit ça et du coup c'était là. Revelation! On s'est regardé, on fait il faut faire ça genre. C'est pas une sauce exacte, c'est juste 50 degrés, on donne des petits chips. Y a rien de... en mode Marley's World, en mode copine. Et évidemment, avant de commencer, sachez que si un mec vous next, la meilleure chose à faire c'est de ne plus le calculer. Mais vu qu'en général tu as toujours envie de le calculer, on passe dans le cœur de la vidéo. C'est le meilleur des mépris et c'est le meilleur des remèdes. Comment rendre jaloux son ex? Ça peut... son mec. Son ex ou son mec on va mettre? Mais on sait pas. En fait, il y a plusieurs situations. Soit le mec t'a quitté et du coup tu veux le rendre jaloux pour lui montrer ce qu'il a perdu. Après, ça peut être aussi genre un mec qui te calcule, vous calculez un peu, vous cherchez nani nana. C'est le mec qui te texte toute la journée, ça fait genre une semaine, 10 jours que c'est comme ça. Et puis durant demain, le mec il te calcule plus, tu sais pas pourquoi. Ouais, il a un peu moins d'intérêt. Genre, vous avez même pas encore passé l'étape du bisou, c'est que du parler. Et ben, genre, le mec de coup il te arrête de texter. En gros, ça reste à ça aussi. Il y a plein de situations où tu peux rendre jaloux un mec, ton ex, ton mec. Voilà. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Attends, la vie de ma mère, ça rentre dans le sujet. Quand tu mets cette musique, genre c'est là, je dansais et tout. Wouh, je me prenais pour Britney Spears, je sais plus qui chante. Ah non, Black Eyed Peas. Et alors du coup, c'est là que tu pouvais rendre jaloux ton ex, ton mec, la personne que tu veux rendre jaloux. Ton crush. Je la regarde pas. Je la regarde pas, je veux pas bailler. Ah mais la vidéo, ça va faire comment éviter les bâillements, tu sais. Oh putain. On va pas réussir. Comme je disais en intro, un mec qui ne vous calcule plus, en général il faut l'ignorer, clairement. Franchement la meilleure des solutions c'est l'ignorance. Et je vous promets qu'en ayant conseillé beaucoup de copines, tu fais tout un plan d'attaque pour le rendre jaloux, pour qu'il te calcule et tout. Et c'est finalement quand ça commence à te saouler et que tu en as marre de le calculer que c'est là qu'il revient. Je vous le dis, c'est toujours comme ça. Eux précisément se reconnaîtra, merci. Voilà, un mec à la base c'est vraiment le type de fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Reste à punto. Franchement, on pourrait arrêter cette vidéo ici, mais vu qu'on sait que tu vas avoir envie de créer un plan, voilà, et de te sentir, te calculer et de faire un truc avec tes copines, le pister et tout, on comprend. On continue. En fait, les filles ne fonctionnent pas pareil. Nous, on a besoin d'attention, etc., qu'on nous calcule. Oui, mais c'est pas parce que le mec ne doit plus te calculer que tu vas dire oh, je le veux trop. Quoique des fois ça marche quand même un peu. Au plus il a une fille derrière lui, au plus il va s'en foutre. Et à partir du moment où tu fais la meuf inaccessible, ben là, il va aller. Enfin bref. Pour celle qui veut rendre jaloux, la première chose. T'as mis la lighter, tu l'as pas dit? Bah oui, mais toi t'as une lighter naturelle, t'as pas une sebum. En ce qui concerne, alors déjà le truc c'est d'en dire de plus le calculer, c'est-à-dire que ne commence pas à mettre des statuts visés. Ne mets pas des légendes sur Instagram visées. Ne mets pas des snaps visés. Voilà, parce que là il se sentira calculer et dire oh là là, mon dieu, franchement, genre elle est bien faible. Mais un mec ne veut pas une fille faible. Un mec veut une fille forte. C'est une fois que tu as dans la poche, que voilà il est amoureux, que tu peux montrer ton compte est faible. Mais un mec à la base il veut conquérir une femme forte, une femme qui n'a pas peur de lui, une femme qui n'a pas peur de plus être avec lui. Voilà, après ça dépend du mec, il y a des mecs qui sont tout gentils, etc. Et tout, ça dépend toujours du type. Mais en général, c'est le mec qui fait le beau gosse. Deuxième chose, c'est quand tu t'envoies un message, tu mets 100 ans à répondre. Il t'envoie un message, il t'envoie deux messages, tu ne réponds pas. Non mais attends, il y a 100 ans et 100 ans. Parce que Manon elle est dans le 100 ans genre plusieurs jours. Arrête d'inventer. Je te le dis direct, si t'envoies un message le lundi et que tu réponds le mardi, c'est cramé. Non, si t'envoies un message à 21h, tu réponds que le lendemain matin, c'est pas grave. Oui, mais si t'envoies un message le mec à 9h en allant en cours et que toi tu réponds le soir à 6h. Oui voilà, en sortant des cours. Il faut pas répondre à la minute. Il faut juste laisser un peu désirer quoi. Si t'as un message le soir, tu laisses la nuit passer. T'as un message le matin, tu laisses la journée passer. Ah mon désolé, j'ai pas eu le temps de te répondre avant. Genre, busy woman. Ouais, busy. Troisième chose, donc quand c'est pas ton crush mais que c'est ton mec qui t'a quitté, être un bon mec. Être un bon. Voilà. Alors pas faire la faux folle, pas faire la cagole, pas mettre des snaps à mode Ayana Kamura, genre comportement bah ouais. Non, c'est pas possible. Là, ça fait trop cramer. Non, mais un petit selfie où je t'y vais maquillée. Voilà, tu vais maquillée comme ça. Si tu es pas à l'aise avec les selfies, tu peux faire plutôt une photo avec tes copines en mode voilà, je vais une pinko, nanana, voilà. Tu remontes au cinéma, après on va boire un verre. Parce qu'on connaît ce genre de mec qui, pendant que t'étais avec eux, était bien content que tu ne sortes pas, qui était bien content que tu ne te maquilles pas, qui était bien content que tu sois seulement qu'avec eux. Voilà. Vous voyez ce genre de mec là très possessif et assez jaloux. Poste sur Instagram, mets des photos belles de toi, genre. Pareil, poste sur Instagram, attention, warning, mais pas des photos comme ça. Oui, non. On connaît des copines qu'on a voulu conseiller, qu'on n'a pas précisé, et c'était trop. Et c'est parti en vrille. Ouais. En fait, il faut que tu rentres, que tu vives. Voilà, tu vives, que tu vives. T'es pas derrière lui en mode. Allez! Ne fais
là, on est là, on est là, on est là, on est là. Mais lui ne lui montre pas. Voilà, cercle fermé. Bon, mais la réponse, ça fait comment tu l'as posé. Alors, c'est parce comment ta rupture avec Bambi, j'en sais rien. Il faut faire un hyper nature. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais franchement, ça va. Ben, il faut continuer. C'est dur, mais ça va. Mais j'avance. Il était vraiment plus âgé que moi. Je suis tout bêtement tombée dans ses bras. Et comme ses collègues aussi viennent te voir, attention, c'est le piège. Dans la tête haute, ma soeur, tu es belle, tu es fraîche, non. Et sereinement, et tu vois, tu vas faire des réponses posées comme ça, il va se dire, oh merde. Mais en fait, elle réagit pas, elle s'en fout, elle vit sa vie. Eh ouais, mon frère, ouais. Même si photo t'es détruite. D'ailleurs, les trucs genre en mode confession nocturne, on oublie aussi. Pour les nouvelles générations et les abonnés les plus jeunes qui nous suivent, n'hésitez pas à aller voir Confession nocturne, Vita et James. Prends ton string et casse-toi, les filles comme toi méritent pas plus qu'un petit bout de toi. Alors, tout simplement, ne va pas avec ta pote faire la caïra pour ton mec. À partir du moment où le mec t'a quitté, tu n'as pas à lui accorder d'importance. Tu lui apportes pas de la tristesse à lui directement, ni de la colère, ni de la jalousie, parce que un mec, on est d'accord, qui te quitte, va vouloir te rendre jalouse. Toi, tu ne supportes pas qu'il boive, on est d'accord. Eh ben d'un coup, il va te montrer un magnum en boîte. Bien sûr, l'abus d'alcool est déconseillé, on ne boit pas, donc merci. Il va te montrer qu'il est avec des meufs, mais laisse-le faire. Genre vraiment, énerve-toi. Toujours pareil, on est là, tes copines. Pour reprendre des exemples qu'on ne citera pas, mais pour reprendre des exemples de personnes, c'est qu'en fait, si tu lui accordes trop d'importance, en mode le mec, donc il te quitte, derrière il te rend jalouse, donc tu fais des crises de jalousie, mais en même temps, il revient vers toi et tu le laisses. Tu ne s'en sortiras jamais. Voilà, tu t'en sortiras jamais, clairement, ça va durer des années cette histoire. Parce qu'en gros, si le mec il a tous les droits de te rendre jalouse, de sortir en boîte, de sortir avec d'autres meufs, de boire, de fumer, alors quoi, mais non, genre c'était pas autorisé dans votre couple entre guillemets, qu'en même temps il sort avec une autre meuf et qu'en même temps il te calcule pas et qu'après le lundi matin il se sent un peu con ou le dimanche soir il a envie de gâter et qu'il t'appelle et que tu es là, il va falloir que tu prennes sur toi pour faire tout ça déjà, mais encore plus le jour où il va revenir. Parce que crois-moi que quand tu vas voir que tu t'amuses, il va mettre même pas 15 jours à revenir à t'envoyer un message. Si tu cèdes dès la première fois, c'est mal barré. Le mec va dire quoi? Bah j'ai fait toutes mes conneries, frère. Je l'ai quitté, je suis sortie avec une autre meuf, je suis sortie. Et elle revient, et je lui fais un bébé. Tu crois que j'ai fait une erreur, tu me manques? C'est fini pour toi ma soeur si tu fais ça. Cette dernière année, on a eu 3 exemples. Vraiment, fais-le galérer, c'est-à-dire qu'il va venir une fois vers toi. Oh, ok, d'accord, c'est très important d'être une génie, de montrer que tu restes forte et que tu vis. C'est ça le truc, c'est que tu vis. Et surtout, ne pas être vulgaire, bien évidemment. C'est pas genre, mais tu es un enculé, reviens pas vers moi, voilà. Faire en sorte que lui n'était rien à te reprocher, alors que toi tu as des reproches. Non mais attends, en fait, tu m'as quitté, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Tu m'as quitté du jour au lendemain comme une merde. Depuis, tu sors, je te reconnais plus, tu es plus la même personne, tu sors. Les gars, t'es jamais toi si tu sors. Oh, mais attends. Oh. Moi je sors, mais je bois pas, tu me vois pas avec un magnum, tu me vois pas entourée de mecs. Moi je sors avec mes copines, je vais ciné, je mange taille. Je sors, tu n'as rien à me dire, j'ai envie de sortir, je sors. Voilà. J'ai pas changé ma personnalité, je vais sortir sortir boire un verre, c'est toujours la même chose. Hein. Par contre, toi d'un coup, te prends le vire et aller en boîte, sortir un magnum de je sais pas quoi. Il y a une différence entre sortir avec tes copines, ce que tu ne faisais pas avant parce que tu voyais que par ton mec, admettons. Et voilà, sortir en boîte, se droguer, boire, sortir avec des meufs, coucher avec des meufs comme ça, il y a une grosse différence. Et vraiment, ce genre de mecs sont en général, généralement beaucoup d'aplomb. S'il fait des reproches, clairement, tu ne réponds même pas à son message. Parce que c'est vrai, tu vas te dire, ah, mais maintenant tu es une fille comme ça, tu fais que sortir, je te reconnais plus. Ah, mais Gary, je me respecte toujours autant, j'ai le droit de sortir si j'ai envie de sortir en fait. T'as quel droit sur moi? Tu m'as quitté? Si c'est un message plein de reproches, tu ne réponds même pas. Si c'est un message en mode je reviens et tout, le plus important c'est d'être synthétique, froide, parce que tu vas pas lui envoyer un roman, un mec ne lira jamais un roman, clairement. Voilà, donc le but c'est de lui dire, voilà écoute, ok, merci pour ton message, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au corps que tu me dises ça, je suis d'accord. Mais en revanche, moi je ne dirais toujours pas que tu m'es quitté, que tu sortes en boîte, tu n'es plus le même. Voilà, tu fais des phrases courtes pour lui dire en fait tout ce que tu lui reproches. Bonne journée, bonne soirée, bye, bise. Voilà, et lui remettre un peu la gueule, comme ça va m'arriver un peu, il va dire ah parce que je déconne, ok d'accord j'ai abusé. Et croyez-moi qu'un mec s'il vous veut vraiment, il galérera. Si tu veux pas, il galérera pas. Si t'aimes et si te mérite, il galérera. Du coup, si cette vidéo vous a plu, franchement on a pris gros plaisir à la tourner. On adore. Et donc du coup, si vous avez des idées d'autres vidéos comme ça serait pas mal. On aimerait juste vous dire que la Shire Story va bientôt revenir. On va faire son grand comeback. Mais on va innover un peu, on va changer On va changer un peu le concept pour que ce soit un peu plus travaillé et un peu moins redondant. Voilà. Et donc du coup, ce sera pas une fois par mois parce que le concept sera un peu plus complet. On sera une fois peut-être tous les 2 mois. Voilà. Parce qu'à chaque fois vous me posez la question. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à
commentez, likez, partagez la vidéo si elle vous a plu. Abonne-toi juste en dessous et surtout, active la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Gros bisous les amours. Alors, nos petits t-shirts viennent de chez Zara. On l'a acheté hier en plus, les lignes. C'est pas cher, non? 7 €? Ouais, 5 € ou 7 €, un truc comme ça, genre 5 €. Mon petit jean, je crois que c'est Zara aussi. Et moi, c'est quoi tu prends, Bershka. Voilà, Bershka.